Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire ensemble dalle béton de chaux pouzzolane. Donc je vais vous montrer comment je procède. C'est ma façon à moi de faire. Il n'y a pas... voilà. On va y aller comme ça. Donc on va partir sur 2 volumes de sable, 2 volumes de pouzzolane, 2 volumes de chaux par bétonnière. Voilà, plus l'eau, on ira au jugé. Donc on va faire un mélange assez homogène, pas trop liquide, pas trop sec pour pouvoir le tirer facilement. Et pour pouvoir le faire quand même assez facile à étendre, j'ai mis un film sous la dalle pour éviter que la chaux descende dans les galets. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ici on a étendu, bon je voulais pas recouper un lait de géotextile, c'est du géotextile premier prix, c'est vraiment le plus fin qui existe, c'est vraiment juste pour empêcher la laitance de chaux de descendre dans le hérisson. Hein. Dans la maison j'en avais pas mis, j'avais mis directement sur le galet, là bon... on va dire que j'ai eu le rouleau pas trop cher, même pas trop cher du tout, donc au final ça me permet de mettre ça, sous la dalle. Donc comment ça va se passer? Je vais faire une dalle de 18 cm de hauteur. Contrairement à ce que j'avais fait dans la maison où j'avais fait une dalle de 10, j'avais mis le liège, j'avais fait encore une dalle de 10 et après j'avais fait petite couche de liège de 4 mm, chape plus travertin. Ici on va faire 18 cm de dalle béton de chaux pouzzolane. Je vais mettre mon liège dessus en 2 couches croisées, donc 6 et 4, 6 et 6, je sais pas encore. Et ensuite je viendrai mettre directement ma chape, éventuellement un sol chauffant électrique, ma chape directement dessus. J'avais fait 2 fois 10 cm dans la maison parce que en fait je savais pas la réaction que pouvait avoir le liège à la compression, j'avais peur que ça fasse fissurer ma dalle. Et en fait ça réagit extrêmement bien, ça bouge pas du tout, c'est incompressible. Ou très peu dans ces épaisseurs là, donc vraiment pas de souci là-dessus. Donc j'y vais directement là, grosse dalle depuis le départ. Donc on va, donc comme je disais, réaliser ce qu'on appelle des nus. Je crois que c'est des nus, c'est-à-dire c'est 2 rangs de mortier parallèles de niveau, réglés à la hauteur désirée. Là-dessus je vais poser des règles de tapissier et je vais venir guider, en fait ces règles de tapissier vont venir guider ma règle et pour tirer ma dalle. Ça m'évite d'avoir des chevrons qui sont pas toujours droits, qui sont pas toujours plats. Et pour avoir une dalle un petit peu hasardeuse, enlever les chevrons, venir reboucher dedans après. Là, l'avantage, c'est que je tire mes règles qui font à peine 1,5 mm et hop, c'est fini, c'est réglé. Loris, tu peux remplir le seau d'eau s'il te plaît? Donc il faut remplir le seau mais pas à rage, Loris, tu laisses 3 cm au col. Ça compris? Et on pourra commencer par mettre la moitié du seau d'eau. Bon alors, donc j'ai déversé, il doit y avoir 5 bétaux de ce côté-là, 5 bétaux de ce côté-là. J'ai mis mon niveau laser ici, ça va me permettre de définir mon niveau de sol fini.
Ça c'est mon niveau de sol fini. Alors il faut que je me garde une réservation de 3 cm plus 7 pour chape et dalle de travertin qui nous font 10. Et 6 et 4 minimum en liège, donc ce qui fait 10. Donc il faut que j'ai minimum 20 cm sous mon trait de référence. Eh ben, on va s'atteler à faire ça. J'ai 22, 23. Ça me fait quand même une dalle de 19 cm, presque 20. Ça me paraît pas mal. Sont bien ces râteaux là. C'est des râteaux laveurs. Non, je déconne. Déjà, je suis bien. Là, je suis nickel. Donc, là-dessus, je vais poser un feuillard, donc qui est une règle de tapissier. C'est un feuillard en acier, celui-là. En inox, il coûte beaucoup plus cher. Pour le peu que je les utilise, hein, je fais pas des dalles tous les matins. Et je pose ça là-dessus. Donc c'est ce qui va me servir d'appui pour guider ma règle. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis on se retrouve pour tirer la dalle. Donc j'ai réglé mes deux nus, je vais pouvoir commencer à verser. Très bien, super, merci Joris. Mais c'est bon, ça se passe bien. Ouais, ouais, et tu se coupes, hein, c'est comme ça. Un jour. Tout le monde est sur le bateau là, hein, c'est bien ça. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Bon, là j'ai remis 3 brouettes. Vous voyez, il y a un peu d'eau qui ressort, elle était par endroit, elle était un petit peu liquide, ma molte, mais ça va aller quand même. Donc je vais niveler au râteau le mieux possible. Et je vais tirer simplement à la règle.
On tire sans appuyer, hein. Très légèrement. Voilà. Ouais, je suis nickel. Impeccable. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est là, regardez. Travailler en famille, il n'y a rien de mieux. Et là, je vais retirer un petit peu mes règles. Voilà. Je mets un petit coup de taloche. Ça, c'est spécial Nico, la taloche. Là, t'es en train de râler derrière ton ordi, là. Hein? T'es en train de dire, putain, qu'est-ce que tu te fais chier avec ta taloche? C'est une dalle. Je sais, j'aime ça, moi. Trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Maybe I look around and since city's cold and empty, no one's around to judge me. Can see clearly when you're gone. And I said, oh, I'm blinded by the lights. Oh, I can sleep until I feel your touch. And ooh, I'm drowning in the night. And when I'm like this, you're the one I trust. Running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Yeah, yeah. Since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, oh, I'm blinded by the lights. Oh, I can sleep until I feel your touch. And ooh, I'm drowning in the night. And when I'm like this, you're the one I trust. I've been coming back to let you know I can never say it on the phone. And I never let you go this time. I'm blinded by the lights. Oh, I can sleep until I feel your touch. Ooh, 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 by the lights. Oh, I can sleep until I feel your touch. Donc on a mis, je crois il y a 19 sacs de chaux pour 18-19 cm d'épaisseur, peut-être 20. Mais bon, ce qui comptait, moi, c'était le reste par rapport au sol fini. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, pourquoi de la chaux et pas du ciment?
parce qu'en fait le ciment est un support fermé, complètement fermé, qui va empêcher l'humidité du sol, étant donné qu'on est sur une vieille bâtisse sur terre-plein, il n'y a pas de vide sanitaire. Donc en fait, empêche l'humidité de remonter, donc la dalle la bloque et la renvoie dans les murs, ce qui crée des crépis qui se décollent, des enduits avec du salpêtre, des auréoles d'humidité. Donc la chaux, effectivement, est beaucoup plus chère que le ciment. Il ne faut pas percevoir, de mon point de vue, comme une charge, mais comme un investissement, c'est-à-dire que derrière, vous aurez une dalle qui va réguler l'humidité de la pièce ou de la maison, contrairement au ciment qui... à moyen, voire même à court terme, va vous donner du bout de la merde, quoi. Voilà. Bon, il n'y aura plus qu'à faire le reste. Donc les autres pièces. Voilà, voilou. Allez, je vous dis à une prochaine. Salut, salut.